Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis allée questionner Adam Caljon. Je me suis rendu compte en réécoutant l'épisode qu'on était tellement pressé de rentrer dans le vif du sujet que je ne t'avais même pas donné un contexte sur comment j'avais rencontré Adam et pourquoi j'avais eu envie de l'interviewer dans ce podcast. Je le fais là rapidement en introduction pour que tu puisses aller très vite au vif du sujet toi aussi parce que tu vas voir, c'est passionnant. Donc Adam Caljon est un des 2 guides qui me forment au yoga de la voix avec Nathalie, sa compagne. Tu peux d'ailleurs déjà écouter Nathalie dans l'épisode 28 de ce podcast dans lequel on parle de la simplicité du yoga. Adam est un ancien musicien qui est passionné aujourd'hui de Drupad. Il nous raconte son cheminement qui est très inspirant aussi puisqu'il ne vient pas du tout d'une pratique de yoga ou de spiritualité à la base. Il était vraiment musicien de jazz et surtout, il a depuis étudié énormément de textes dans la philosophie du yoga et il nous permet de remettre au clair pourquoi nous, guides, nous devons vraiment faire ce discernement et avoir cette aspiration et cette conviction d'aller vers la philosophie du yoga et vers une pratique qui est vraiment incarnée et intégrée pour dissocier la pratique posturale ou des pranayamas ou des mantras qui sont des outils pour arriver à l'état de yoga. Et en faisant ce travail nous-mêmes, en fait, ça nous permet de le faire la passerelle vers nos pratiquants et nos pratiquantes pour les motiver eux aussi à aller pratiquer le yoga au-delà des postures, au-delà des mantras, c'est-à-dire de les voir comme des passerelles, comme des outils pour aller à cet état de yoga merveilleux, ou en tout cas pour cheminer vers, parce que en tout cas, je ne sais pas toi, mais moi, je n'y suis pas encore. Mais ce cheminement est absolument passionnant et comme le rappelle souvent Nathalie, la compagne d'Adam, rien que le cheminement est un plaisir en soi. Il n'y a pas forcément d'objectif à atteindre. Je te laisse avec Adam et notre petite interview que j'espère que tu trouveras tout aussi passionnante et intéressante que nous. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Adam pour une nouvelle interview. Bonjour Adam. Ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? Ça va? Bien. Pas trop fatigué, parce que vous êtes en train d'animer en ce moment la formation au Chala, transformation, qui est quand Ouais, même... ça amène plein d'énergie, ça Ouais, fait peur, on se sent tellement vivant que la fatigue, c'est vraiment secondaire. ouais, on le voyait ce midi quand on a fini le chant juste avant le déjeuner, on était toutes avec du peps et de la vibration, c'était vraiment chouette. Ouais, ça vibrait bien à la fin de la matinée, c'était assez sympathique. Alors, Adam, toi, j'avais déjà une question en amont, donc tu étais musicien avant. Est-ce que tu as découvert d'abord le yoga et tu es arrivé au yoga de la voix, le Drupad? Ou est-ce que tu as d'abord trouvé le Drupad et ensuite le yoga, la philosophie du yoga? Comment tu es arrivé sur ce chemin du yoga de la voix? Alors, je vais essayer de faire court. On va essayer, on va essayer. C'est une Sinon, on grande fera 2 épisodes. donc dans un parcours de musicien, traditionnel, auteur-compositeur, avec les ses hauts et ses bas et cetera. Ça s'est arrêté et j'ai décidé, dans un moment de ma vie, une période de ma vie, de me retirer Mmh. j'allais rencontrer la méditation avec un maître. Et j'ai vraiment eu envie d'approfondir ça. Quelque chose en moi m'a dit: «Tu dois approfondir, tu dois approfondir». Et donc je me suis retiré, j'ai arrêté la musique et puis, j'ai pratiqué ces ces méditations, ces études de textes anciens et cetera. J'ai vraiment Mmh. lancé dans un autre monde. C'était nouveau pour moi quand même, mais, c'était en même temps comme si je reconnaissais quelque chose. Mmh. Comme si j'allais vers le connu et non pas Ouais. l'inconnu. C'était assez extraordinaire ce qui se passait, à tel point que je devenais très gourmand. Ouais. Il m'en fallait les heures passaient, les jours passaient et Il t'en il m'en fallait fallait. plus. Heureusement, il y a des livres indiens d'enseignement qui sont tellement volumineux que tu mets des années pour, arriver au bout. Est-ce que tu en es arrivé au bout de beaucoup de ces gros livres indiens de Je suis philosophie? arrivé au bout du Srimad Bhagavatam, mais c'est, 10 volumes, heu heu, concentrés, donc c'est des milliers de pages. Waouh! Et D'accord. après, il y a ça, il y a la lecture, la pratique de la lecture, Mmh. c'est vraiment une pratique particulière où tu te mets en connexion avec ce que tu lis. Et après, tu as Il la y a pratique de l'étude. méditation Et et ouais. cetera. Et il y a plein d'autres choses, de l'observation, la contemplation. Ça fait que tes journées sont bien remplies, sont bien chargées. Ah ouais. Mais j'avais décidé de faire Que ça, c'était ça. vraiment de le faire à fond. D'accord. Et pendant que j'étais en train de cheminer comme ça, dans un coin paumé de France, dans le Gard, il y a eu une retraite organisée par le maître dont on suivait l'enseignement. Mmh. C'était en Suisse allemande
et j'avais vraiment arrêté la musique en tant que musicien. Je faisais des chansons, douces, on va dire, genre bossa nova, des choses comme D'accord. ça, jazzy. Pratiquais beaucoup l'humour corrosif, j'aimais beaucoup. Ça s'est pas arrêté ça. Et l'humour noir. Maintenant, c'est l'humour blanc plutôt. D'accord, c'est pas mal, c'est pas mal. Et en allant dans cette retraite, l'enseignant nous a fait un cadeau. Il avait fait venir une indienne chanteuse et un Mmh. tabliste et il nous avait fait un concert. Waouh! Et le concert a eu lieu et pour moi, c'était vraiment mais une révélation, quelque chose d'extraordinaire. Toute cette musique, elle exprimait mon étude du yoga, mon parcours du Mmh. yoga, mes expériences du yoga, tout ce que je voyais, ce que j'entendais. C'était comme si on pourrait dire, pour donner une image forte, comme si la Shakti, je la voyais parler avec cette musique. C'est fou. C'était, incroyable. Et évidemment, j'étais bouleversé, l'expérience intérieure a été, conséquente. Donc je suis rentré chez moi, complètement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique. Non, tu te demandais ce que c'était, dans le détail, non? Enfin, après avoir Ben, vécu ça? je comprenais parce qu'il y avait une relation, mais je comprenais pas encore pourquoi ça m'avait bouleversé à ce Mmh. point-là. Après, au fur et à mesure, avec ça s'est dilué, ça c'est vraiment revenu dans le cœur, ça s'est Mmh. concentré et j'ai compris pourquoi, depuis tout petit, j'aimais tellement la musique, alors que j'avais jamais À compris cet ça avant. instant-là, tu as compris Ouais, pourquoi tu aimais la j'ai musique? compris et l'idée qui est venue, c'est vibration. C'est Mmh. la musique, dans sa surface, elle était magnifiquement interprétée, elle était belle, hein, la science des ragas, c'est vraiment une musique savante et c'était surtout ce jeu de vibrations derrière la musique, cette danse des vibrations Mmh. qui m'ont surtout, touché et donc ça m'a interloqué et j'ai décidé d'étudier la question. C'est Ouais. quoi cette musique? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette musique? Pourquoi ça touche autant? Pourquoi ça fait transcender? Ça te Mmh. met dans un état particulier. J'étais parti, quand tu fais des méditations, parfois tu te mets vraiment en condition pour rentrer dans la paix et cetera et ça peut être difficile selon ce qui s'est Mmh. passé dans ta Ouais, journée ou c'est selon ce vrai. qui se passe intérieurement et là, c'était instantané. Il y a eu la musique et mon expérience a été boum! C'est comme si j'étais en samadhi C'est fou. et en même temps, j'entendais tout, j'assistais à tout. C'était vraiment particulier. Mmh. Donc j'entendais pas seulement de la musique. Ouais. J'étais dans un état de perception beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile, où je voyais danser les notes de musique et où ça me nourrissait, où ça me comblait, où, il y avait une félicité, un bliss, tu Ouais. vois? Enfin, vous voulez, mais c'était vraiment extraordinaire comme expérience. Alors évidemment, j'ai cherché Revivre. pour retrouver ça évidemment, hein. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? J'en veux, j'en veux, j'en veux et puis, on m'a dit: «Eh ben, si tu veux, heu heu heu, apprendre cette musique, faut que tu ailles en Inde et tout ça» et j'avais pas envie. Ouais. Je vivais reclus, comme je disais tout à l'heure et j'avais tout ce qu'il me fallait, j'avais une pratique et cetera et je rentrais dans une paix, ça commençait à prendre tournure, tout ça, ce le yoga, le sens du yoga pour moi. Ouais. Et les choses sont venues, naturellement. C'est vraiment fantastique, oui. Je n'ai rien cherché. Donc la musique, elle est revenue au galop quand même. Ouais. Toute la musique que j'aimais, que j'avais en moi et cetera, je sentais le musicien, la C'est fébrilité. comme si, en fait, tout ce que tu avais fait avant, la prenait sens et puissance après cette En expérience-là, en fait, la fait. musique était là, mais je l'avais mis en mode, sommeil. Ah! Elle s'est réveillée. C'est comme si elle se réveillait, elle me disait: Je suis comme «Attends, c'est ça. pas fini. Ouais, L'histoire continue» génial. et donc j'y suis passé à une autre étape de musique. Avec donc, grâce, par rapport à la question que Mmh. tu posais tout à l'heure, par ces pratiques et cetera et le cadeau de l'enseignant donc, c'était pas banal, hein, Ouais. parce que ça m'est arrivé à moi, il y avait d'autres personnes, ça leur a pas fait du tout cet effet-là, Oui. ils ont continué leur vie. Moi, ça m'a vraiment révélation. Donc cette révélation a fait que j'ai pu étudier le Drupad puisqu'en rentrant donc, heu, il y a des amis qui m'ont demandé si j'avais toujours mon matériel de son et cetera. Mmh. J'ai dit: «Oui» et on m'a demandé pour faire du son pour une célébration, bouddhiste à 50 Mmh. kilomètres de chez moi. Donc j'y suis allé et j'installe mon matériel et cetera et les moines, c'était vraiment un grand moment aussi avec ces moines.
Ils font une célébration, c'était comme dans Tintin, hein, pareil, c'était magique, ils étaient en costume, les trucs et Waouh! tout, waouh! C'était incroyable dans une grande, tente énorme. Mmh. Ils avaient invité, des gens de leur centre. C'était une célébration pour un nouveau centre. Ils allaient faire un lieu de retraite dans la montagne, perdu, D'accord. et ils avaient invité, cerise sur le gâteau pour, faire plaisir aux gens, pour remonter, un musicien qui venait du Champagne. Décidément. Ouais. OK. Moi, j'étais là avec ma sono et bah, tu vois le gars là qui va le sonoriser. Alors je disais: «Tic, tic, 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 moi, tu fais quoi?» «Non, je fais de la musique indienne». «Ah ouais, j'aime bien». «Oui, on commence À bricoler, à à rentrer dans installer. une intimité parce qu'on voit qu'on a Mmh. des atomes crochus et puis évidemment donc il joue son vocal. Je suis, émerveillé. Je retrouve un peu le l'énergie que j'avais rencontrée avec la musique, dans mon centre de retraite Mmh. et là, avec lui, on devient amis. Oui, il y a une amitié qui se crée, on c'est très, très, très vite fait. Clac, il faut qu'on se revoie, d'accord? Ouais. Et il me dit: «Viens, je donne des cours pas très loin d'ici et c'est des cours de chant drupal et si ça te dit, si ça te chante, on pourrait dire, hein, tu vas» et donc j'y suis allé, c'était pas très loin de chez moi et l'apprentissage du chant drupal, elle a commencé comme ça. Donc Mmh. c'est vraiment le yoga, l'étude du yoga qui m'a révélé cette musique, qui après encore sont des bouddhistes qui faisaient une célébration, qui ont fait que j'ai pu La rencontre. rencontrer un musicien qui m'a appris le chant drupal. C'est J'ai fou. pas eu besoin de Mmh. si j'ai fait c'était à 50 kilomètres de chez moi, tu vois? Quand même, c'est Par énorme. rapport à l'Inde, Et du coup, ça me fait beaucoup penser à cette phrase que tu nous répètes souvent, là, pendant l'année que j'ai suivi avec vous de formation, mais aussi pendant les journées. Souvent, tu nous rappelles, tu dis: «Mais en fait, dès l'instant que vous avez décidé et vous vous mettez sur le chemin, tout va se mettre en place, en fait». Et ça me fait penser à ça, ouais, c'est c'est on peut pas dire que c'est indépendant de ta volonté puisque tu as une aspiration, hein. Mais, tu vas rencontrer ça alors que tu n'y as pas établi, c'est pas préfiguré, c'est pas dans tes plans et cetera. oui, tu es pas en C'est train de chercher, c'est je connaissais pas le chant drupal, je connaissais pas ce gars. Il y avait pas de matériel à l'époque, il y avait pas d'internet, donc tu pouvais pas savoir qu'on faisait de la musique comme ouais, ouais. ça, et les copains musiciens que j'avais, c'était, bah, des jazzeux et tout ça là, la musique indienne, ils s'en Oui, ils tapaient un peu, savaient le pas, yoga, ils ouais. s'en tapaient. Donc j'avais plus de relation avec eux. Donc j'étais vraiment un peu perdu avec ça. C'est venu vraiment me le mettre sous le nez. Au bon moment. Ouais, ouais. Et du coup, dans ce cheminement, moi, donc depuis 12 ans, j'enseigne le yoga, je guide le yoga, et c'est vrai que c'est très postural et je me suis rendu compte aussi au fil des années à quel point, en fait, il y avait ce qu'on appelle le yoga en Occident, qui en fait est une pratique qui finalement est plutôt, dans le corps, parfois aussi dans le mental du coup parce qu'on nous pousse ou autre, qui est totalement différente et ce que j'ai vraiment pu expérimenter là en Inde avec vous, au mois de mars, quand on baigne dedans, c'est-à-dire qu'il y a l'état de yoga et le yoga avec un Y majuscule, comme tu dis souvent pour le différencier. Et puis il y a ce qu'en Occident on a appelé le yoga, qui sont en fait des outils qui nous permettent normalement d'aller au yoga. C'est un peu confusant tout ça. Est-ce que ça peut sembler confusant pour nous en Occident. Euh, Est-ce que, alors je sais que c'est difficile de demander de raccourcir ça et d'expliquer ça en quelques phrases, mais est-ce que tu pourrais nous parler justement de la différence entre ce yoga qu'on aurait un peu en Occident, qui finalement est postural, et le yoga avec un Y majuscule? Ben, c'est-à-dire que le tel qu'il a été amené, le yoga de l'Inde et tel qu'il est compris et comment on va dire? Il correspond un peu à la Mmh. à l'énergie, à la conscience des gens qui vivent là. C'est Ouais, pas aussi un hasard. bien Tu sûr. peux pas tu peux pas, amener des secrets suprêmes, Mmh. à des gens qui sont pas capables de les comprendre. Bien sûr. Donc il y a des maîtres qui sont venus, qui ont dit des choses. On a pris: «Ah tiens, le yoga, c'est, le hatha yoga» et ça s'est centré là-dessus et on oubliait ce qu'ils avaient dit avant, des choses très, très importantes. Mmh Ils ont pas Oui, dit simplement hatha yoga et cetera oui. et je sais pas pourquoi, curieusement, c'était plus facile pour tout le monde de s'occuper de son corps, Ouais, pas de sa conscience, faut le reconnaître, tu vois? ouais. Ça fait du bien et donc c'est devenu plutôt un intérêt du bien-être, Mmh. tu vois? On fait Mmh. ça pour le bien-être, ça beaucoup de Oui. gens en ont besoin, ça les soulage, c'est super et heureusement qu'il y a des professeurs de yoga Mmh. qui professent ça parce que le monde en a vraiment besoin. Oui. Ouais, mais c'est pas une histoire de niveau vraiment, mais Mmh. il y a besoin de ça.
parce que ça apaise. Oui, ça fait Mmh. comme un baume, en fait, par rapport à toutes les souffrances du quotidien. On vient appliquer quelque chose, Mais quand tu fais ça, donc on est dans le bien-être et on n'est pas dans l'être. mmh, Et le Adhyatma Yoga, ou yoga, si on pourrait dire, pour le différencier avec le terme yoga d'aujourd'hui, c'est essentiellement l'être, rencontrer l'être mmh, en toi, manifester l'être en toi. Et ça, c'est pareil pour les occidentaux. C'est sûr, si tu dis mmh, ça aujourd'hui, même à des gens qui pratiquent le yoga, ben, de quoi ils parlent? ouais, Eh ben, de quoi je parle? Si je parle de l'essentiel du yoga, ouais, l'être. C'est ça. l'être. Mmh, C'est le début et la finalité, si on peut dire, c'est tout le temps l'être. C'est tout le temps mmh, ça qui est, mis en avant et c'est tout l'intérêt. Retrouver l'être, retrouver l'essence, retrouver la pure conscience en toi, cette flamme qui brille mmh, constamment tout le temps. Et les pratiques de hatha yoga et d'autres, eh ben, elles vont favoriser un état, c'est sûr, elles vont favoriser un état de recul, mmh, d'apaisement et te permettre justement de mieux méditer, de rencontrer la paix et cetera. Mais c'est même ça, des enseignants de hatha yoga ne vont pas nécessairement, suivre cette règle. ouais, On va pratiquer l'intermédiaire du mouvement. Ah, ça fait du bien, parce que tout le monde oui, repart dans ses aventures, et cetera. Et c'est difficile. Même pour un prof de yoga, on en a rencontré qui était connecté et qui voulait ouais, partager autre chose ouais, qu'u qu'une séance rapide de détente. postural, ouais, C'était pratiquement impossible. ouais, c'est compliqué. Lui, Mmh, les gens, ça les intéresse pas. non, Il y en a pas beaucoup. Le Christ, il lui dit beaucoup d'applis, peu d'élus. ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, la vérité est toujours là avec ses multiples facettes et ses Mmh, multiples enseignements et ses multiples pratiques, hein. Il y a plein de livres fabuleux de maîtres avec des commentaires tout aussi fabuleux et l'histoire de l'être, retrouver l'être, c'est pas seulement, lire une belle histoire et y croire aveuglément, hein. ouais, C'est vraiment pratiquer pour retrouver cette essence, voilà. mmh, Donc, il y a besoin d'avoir des informations claires et précises. mmh, Il y a besoin d'avoir des enseignements particuliers, des commentaires sur ces enseignements, du soutien, parce que c'est complètement subversif tout ça. On va, quand on rentre dans cette pratique, on va à contre-courant mmh, du ouais, social, de tout ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que c'est contre, hein, mais on va à la rencontre de l'essence et dans cette rencontre de l'essence, ce monde mental n'a pas un intérêt, mmh, important. Il est mmh, là, on le laisse là, mais on va au-dessus de mmh, ça. mmh, Donc il y a plein de choses à faire pour découvrir qu'on est la conscience, ouais, qu'on n'est pas seulement ce mental. ouais, Toute l'histoire, elle est là et le Adhyatma Yoga, il permet, avec ses enseignements fournis, d'accéder à la pure conscience avec les révélations qui sont dues à des pratiques mmh, particulières, un intérêt particulier, ouais, une aspiration particulière, une détermination, enfin, mmh, c'est vraiment un truc de ouais, guerrier de la paix, mais ouais. il faut y aller. Oui, il faut y aller pour traverser justement ce parce que ce mental, moi, ça m'est apparu que il est quand même assez, bien installé en général. Il est bien là où il est, puis dès qu'on veut un peu le perturber ou le bousculer, il réagit tout de suite en mode: «Attends, je suis chez moi, j'ai mis mon canapé là et tout, toi tu viens, tu pousses tout, ça je suis pas OK». Donc il vient un peu en opposition, en résistance justement par rapport à cette conscience qu'on va avoir et c'est vrai que, il y a une première étape qui est déjà de pas douter, je trouve. Enfin, la première étape, c'est vraiment de s comme tu dis, d'être, déterminé. C'est-à-dire de pas douter sur ce chemin-là, même parce que, par moment, on fait 2 pas en avant dans cette méditation, dans cette expérimentation et j'ai l'impression, alors, peut-être tu vas me décrire ça mieux que moi, mais que les expériences qu'on fait font elles aussi 2 pas en avant. C'est-à-dire que du coup, d'un seul coup, ça monte un petit peu plus en puissance au fur et à mesure qu'on progresse. Il y a un moment où moi je me demande si, ça va continuer à monter, 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 monter ou si à un moment ça va dépressuriser, mais c'est surtout que le mental réagit de plus en plus fort et donc mais plus, on avance, plus il avance avec nous, mais en même temps, plus moi j'ai l'impression qu'on arrive à enfin moi j'arrive en tout cas à le voir. C'est-à-dire qu'avant il était peut-être moins puissant, mais comme il était bien installé, c'était inconscient et maintenant qu'il est conscientisé, il va plus fort, mais il y a un moment où j'arrive à me dire: «Attends là, c'est pas moi, c'est pas OK, c'est» en fait il y a là, il y a un doute ou il y a une peur ou autre, donc ça c'est forcément le mental, donc il faut revenir au centre. Mais c'est vrai ce que tu dis et ça montre que ça fonctionne parce que il résiste le mental. Donc Mmh. voilà, tu vas le sentir très, très, très fort. Il résiste, mais c'est pas ton ennemi. Ouais. Il va au bout d'un moment, il va se saisir parce qu'il va comprendre lui-même
que ça lui fait du bien Ouais. d'être au repos. Et oublions pas que tous les jours, ce mental, avec le dans ce corps, hein, l'individu que je suis, Mmh mh. avec ce mental qui croit contrôler tout, heu, tous les soirs, bout, il s'endort, il perd complètement le Mmh. contrôle, tout Mmh. disparaît et il y a plus rien et le mental, il peut rien faire, il peut pas s'empêcher de sombrer dans le sommeil profond. Oui, Moi, on peut pas ouvrir ce tiroir de sommeil profond parce que c'est encore une autre histoire pour Dieu. oui. Mais en attendant, il y a un jour nouveau qui vient, paf, Mmh. et le mental réapparaît et Ouais. ce monde avec le personnage et tout ce qu'on a à faire réapparaît Oui. et c'est bien passé plein d'heures où il y avait plus personne. C'est Ouais. intéressant. Donc déjà, ça nous fait poser des questions. Où on est, qui on est quand on est dans le sommeil Ouais. profond? Où est le mental? Qu'est-ce qu'il Mmh. fait? Comment c'est possible? Mmh. Lui qui pense tout contrôler, tout à coup, il disparaît et il y a plus rien. Ouais. C'est Et qu'est-ce étonnant. qui reste? C'est ça la question. Souvent qu'on pose au début, c'est qu'est-ce qui reste dans ce cas-là? Parce que, dès qu'on essaye de mettre des mots là-dessus, ça échappe en fait complètement. Dès qu'on essaye de définir ça, en fait, moi je me rends bien compte que les mots peuvent pas définir une expérience, que l'expérience, j'arrive pas à la traduire en mots et du coup, quand je me dis: «Mais du coup, cet état, comment le ramener en journée?» et comment bah, ça m'échappe totalement parce qu'en fait, d'un seul coup, le mental, il veut manger, il veut grappiller, il veut comprendre alors qu'en fait, il faut juste peut-être alors tu me diras, mais continuer le chemin? Continuer les exercices qui apaisent comme les méditations, le yoga de la voix et voir comment ça évolue sur le temps et ne plus chercher à comprendre, en fait. Il y a ton autoréférence qui va faire pratiquement tout. C'est-à-dire que ces expériences d'apaisement Mmh. qui vont ouvrir à la conscience que tu es, qui n'interfèrent pas sur le mental, hein, ça cherche pas à flinguer le mental et à le faire disparaître dans une poubelle. Le Parce qu'on mental, en a besoin. il est là, Ouais, il y a besoin, il y a ses fonctions et cetera, mais c'est plus lui qui prend toute la c'est place ça. et on n'est Mmh. plus dans un délire constant des pensées qui nous amènent dans le passé, dans le futur constamment. On n'est jamais vraiment dans le présent, en fait. On vit tout le temps peut-être on s'en rend même pas compte. Mmh. Les pensées fusent et on les prend à la volée et on en est emporté tout le temps. Mmh. Et là, cette histoire de pacification, c'est j'arrive à prendre du recul, à plus me laisser faire par ce vent, ce tourbillon des pensées et je peux goûter une Mmh. paix, une tranquillité qui est là et l'intégrer si les expériences sont de plus en plus fortes. Ça veut dire Ouais. que plus tu vas tenir sur ton autoréférence fait que: «Ah oui, purée, mais je me sens vraiment bien, mmh, Mmh. ça m'apporte vraiment de la douceur, c'est paisible et quel beau silence, et je me sens lumineux» et cetera. Ouais. Tout ça, c'est une réalité entre même intimement, personne ne peut te l'enlever et ça va te convaincre du coup, Ouais. tu Et c'est ce que j'ai découvert avec le yoga de la voix que vous transmettez, c'est que tout part du silence. C'est-à-dire que, on chante, enfin on essaye, on vibre en tout cas, hem et on suit vos enseignements de vibration. Et c'est quand tout s'arrête, en fait, qu'il y a cet effet d'aspiration un peu de exactement. et moi, au début, je touchais juste à ça et là, aujourd'hui, où j'arrive plus à y rester, il y a cet effet vraiment d'aspiration où on est dans un espace de silence, mais où tout vit et c'est assez paradoxal parce que souvent, dans notre culture, on oppose le silence au rien, comme rien faire ou autre, alors qu'en fait, ça donne cette sensation que tout part du silence, tout retourne au silence et qu'en fait, c'est en faisant silence qu'on peut entendre, ce qui est complètement peut sembler opposé, hein. L'expérience, elle est forte à ce moment-là. Le silence, on pourrait dire qu'il t'explose Mmh. à Oui, c'est l'infini ça. Mmh. et dans ce moment intense où tu arrêtes la vibration, il y a il y a plus d'espace, il y a plus de temps. Non, ouais. À partir du moment où Mmh. tu interviens avec le mental en te disant: «Purée, mais il y a plus Mmh d'espace mh. et plus de temps. C'est pas localisable, c'est quoi? Qu'est-ce Mmh. que c'est?» C'est la conscience qui est là que Ouais. tu commences à percevoir. Et ben, à ce moment-là, ça y est, ça va se dissoudre, s'estomper, se diluer, tu vois? Mmh. Mais ces expériences-là, elles vont amener des gouttes de lumière, elles vont nettoyer ton système nerveux Mmh. et faire que, de plus en plus, tu vas être, pacifié et le recul sera de plus en plus facile à Bien sûr. obtenir et tu Ouais. feras des méditations de plus en plus, belles, Ouais. fluides. Oui, c'est ça aussi, c'est que c'est plus facile ensuite, je trouve, à l'extérieur, dans ma pratique personnelle, donc quand on a fini les modules ou les journées, que je rentre chez moi, avec cette vibration et cet exercice de vibration, c'est plus facile de rentrer en méditation ensuite que, ben, quand au tout début où on m'avait transmis certaines méditations comme d'observer le souffle ou autre, on me disait: «Mais en gros, maintenant tu t'assois, tu respires»
et c'était très dur, en fait, moi, je trouvais d'avoir, d'être confrontée déjà au mental qui est pas d'accord, d'être confrontée, à ce silence, d'être con et de pas trop savoir où mettre les pieds. Alors qu'avec cette vibration, en effet, c'est comme si ça devient un état naturel au fur et à mesure. C'est exactement Mmh. ça. Ce que tu découvres à ce moment-là, tu cherches pas à méditer Mmh. et tout à coup, tu es en méditation et c'est super parce que ça te fait découvrir que méditer, c'est ça. Ouais, Tu es dans un état où tu ne cherches plus à méditer, c'est vrai. tu es dans la Oui. méditation et donc ça va te pousser à vouloir continuer Mmh. et avec des pratiques, authentiques, rentrer dans ce rail de pratique de la méditation, hem, qui vont te faire aller dans la douceur, qui vont, générer des énergies Ouais, douces, qui vont chasser la négativité et cetera. ouais. Tout dépend comment tu vas pratiquer, Mmh avec mh. la densité avec laquelle tu vas pratiquer. Mmh. Mais avec avec le yoga de la voix, on fait les séances et la méditation, elle Oui, est quasiment automatique, elle vient ouais, à la fin. exactement. Mmh et ça, c'est universel. Donc ça montre bien que, heu, on porte chacun, autre chose que ce mental. Ouais, complètement, complètement et c'est, c'est encore une fois traduire en mots quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience, mais dans ce yoga de la voix, justement, il y a ce silence qui est un état de méditation qui est perçu, mais il y a aussi ce moment, en fait, où la vibration devient méditation. C'est-à-dire que, moi, je vois là maintenant que ça, là, je refais le module 1. Il y a des moments où l'année dernière, le mental pouvait encore s'enclencher en disant: «Attends, on chante quoi? On fait quoi? La note, machin» et là, comme il y a des chants que je connais, je sens que la méditation, elle vient même s'immiscer vraiment dans le yoga de la voix. C'est-à-dire qu'il y a ce moment, j'ai pas envie de dire de bliss, mais de où tu es juste là et bon, bah, tant pis, c'est peut-être pas juste ou quoi, mais c'est vibrant, c'est Parce que beau. justement, tu arrives avec suffisamment de recul, Ouais. tu es témoin. C'est-à-dire que tu peux regarder ce qui se passe, comme dit Shankara: «Tu assistes Mmh. au spectacle du monde» et là, tu es en train de chanter et tu te vois chanter d'une certaine Ouais, façon. Tu t'écoutes chanter, c'est fabuleux. Tu es plus de plein fouet dans cette action de chanter. ouais. Il y a quelqu'un en toi qui regarde, qui assiste à ça et Oui, c'est ça. c'est un Ouais, délice. Ce qui assiste à ça, ben, c'est ta conscience qui s'ouvre, qui se déploie. ouais, Voilà ouais, c'est fort. et c'est très jouissif, effectivement. Oui et c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est apaisant, quoi. C'est comme si tous les disjoncteurs un peu de mental, de tension sautaient et d'un seul coup, il y avait juste cet état d'être qui était fort, enfin, pas fort dans le sens puissant, mais qui est juste là, en fait, qui se pose et pour les personnes qui écoutent, parce qu'il y a pas mal de guides de yoga, qui écoutent mon podcast, ce serait quoi ton conseil là pour, faire un pas de plus justement vers ce yoga conscient et non plus que le postural? Pour pouvoir, déjà dans sa pratique personnelle en tant que pratiquant et guide, aller plus loin là-dedans. Qu'est-ce que tu conseillerais, Mmh. une petite idée, mais En fait, avec le la voix? base, c'est l'aspiration. Il Mmh. faut vraiment être appelé et souvent, les appels sont nombreux, hein, au cours de la vie, mais on n'y répond pas. Parce Ouais qu'on est trop occupé, on a autre chose à faire, puis on veut pas se décider parce que souvent, on sent que si on choisit ça, ça et oui, risque de changer, tu vois? c'est vrai. Pas vraiment envie de changer, même quand il y a un désir, hein, sincère de changer, et même quand on est fortement intéressé par la philosophie et cetera, c'est pas suffisant. Il faut vraiment plonger dedans, quoi. Ouais. Donc il faut avoir une Mmh. aspiration. Oui, c'est Si très vrai. si donc il faut cette aspiration, il faut la travailler avec l'intérêt. Mmh. Qu'est-ce qui nous intéresse vraiment dans le yoga? C'est c'est, heu, c'est trouver la paix. Alors comment on trouve la paix? Il faut approfondir la Mmh. pratique du yoga. Ouais. Approfondir, c'est-à-dire, bon, ben, attends, j'ai lu ça, mais il me manque peut-être des éléments du yoga, tiens, de la méditation, tiens, les enseignements des Upanishads, tiens, il y a plein Mmh. de tiroirs à ouvrir Ouais. qui vont nous nourrir. Donc déjà s'intéresser à l'éventail proposé par le yoga, heu, ça peut nous ouvrir Mmh. à une vraie aspiration. Ouais. Il faut aller rencontrer ça et évidemment venir avec un certain intérêt. Il faut quand même en avoir envie à la base. Mais Mmh. les Upanishads, c'est magnifique avec des beaux commentaires. Tu veux pas lire ça comme ça, Mmh. sans commentaire, parce que il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit et qu'on soit nourri avec ça et ces livres sont ces enseignements sont donnés pour ça. Déjà ça, Mmh. heu, lire des choses clés dans le yoga, s'intéresser à des maîtres clés dans le yoga, faire attention sur le marché du yoga, à tout ce qui se dit,
aux éveillés ceci, aux éveillés cela, Mmh. tout ce qui brille n'est pas de l'or, et cetera. Ouais. Donc, chercher vraiment la vérité, ça fait partie de ce chemin et il y a besoin du discernement dès le départ. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment, Mmh. très important, le discernement, discerner le vrai du faux. Ouais. Et quand on veut, quand on est intéressé par ces histoires de conscience, quand on y croit, même si on l'a pas encore vu, heu, on croit que c'est un chemin long, ardu et Mmh. difficile. C'est plus simple, c'est beaucoup plus simple qu'on le croit avec les techniques qu'il y a Mmh. justement de s'intéresser au yoga avec des textes et des commentaires qui vont vraiment nous nourrir et qui vont permettre des méditations, soutenues, Mmh. fortes et c'est l'idée dans ce Adhyatma Yoga, dans le Haut Yoga, c'est quand Rama, par exemple, il demande au rishi Vashishta: «Mais comment je fais pour trouver la vérité dans ce Mmh. monde?» Et lui peut lui répondre des choses simples comme, «C'est simple, il y a le vrai et il y a le faux». Il lui dit: «Mais oui, mais comment trouver le vrai?» Il lui répond simplement: «Enlève ce qui est faux. Tu as pas besoin de chercher le vrai partout, non, à 4 coins du monde ou au fond de toi-même, Mmh. et cetera, chercher le vrai. Il dit simplement là maintenant, commence à enlever ce qui est faux. Mmh. Voilà, 1 truc, 2 trucs et le vrai va apparaître tout seul. Tu as pas besoin de Mmh. le chercher. Fou. Et est-ce que, justement, dans ce conseil-là, tu pourrais nommer un maître que toi, tu as rencontré sur ton chemin, peut-être qui t'a beaucoup touché et un commentaire de texte que tu recommanderais? Il y a, chez Chandra Swami, Mmh. heu, magnifique, il a quitté son corps il y a pas très longtemps et c'était un soleil vivant, Mmh. extraordinaire. Mmh. On a eu la chance de le rencontrer et de pouvoir aller, au fil des ans le voir. Et profiter de son soleil, hein. C'est Mmh. vraiment, c'est nourrissant, ça fait évoluer et il a écrit, des livres qui ont été retranscrits. Enfin, lui, il parlait pas, il y avait des satsangs ouverts où les gens venaient, dans son ashram, perdu au pied des Himalayas, près de la Yamuna et il répondait en écrivant, hein. Il Mmh. restait dans le silence et ça faisait partie de son enseignement. C'est-à-dire, il disait déjà, il signifiait: «Ferme-la». Oui, par son Il attitude. s'inclinait, plein Mmh. soleil, mais surtout ferme-la. Ça commence comme C'était ça. clair dès le départ. Et son silence, c'était mais magistral, quoi. C'est une expérience extraordinaire, Mmh. hein, ouais, que tout le monde faisait de Mmh. son silence répondait à nos questions. Il y avait même pas besoin d'attendre qu'il écrive. C'est tu avais une question qui te brûlait, ça te répondait. Ils ont vraiment une force, un pouvoir extraordinaire Mmh. et surtout, ils sont dans la compassion, donc si tu viens, qu'il y a une sincérité, tu vas être nourri, hein, tu vas Ouais. être gavé même. Mmh. Et donc il écrivait ses réponses et ses grands moments parce que c'était un grand plaisantin, il aimait beaucoup rire, donc il est C'est pour ça qu'il t'a parlé aussi beaucoup de ses enseignements, j'ai c'est qu'il y adoré avait de l'humour. ça m'a fait vraiment un miroir. Ah, je peux rire encore, c'est bon. Donc il arrêtait pas il disait des choses très posées, très belles, une fille qui enlevait tout le monde et à côté de ça, elle avait une petite pirouette, allez, il n'oublie pas de rire, il n'oublie pas il Ouais. n'oublie pas la joie qu'il a. Mmh. Oui, c'est un beau message ça aussi de Et pas donc oublier la joie, hein. il a écrit, on a, Mmh. répertorié un peu toutes ses réponses, Ouais. qui sont très belles, qui sont des enseignements et c'est devenu les chants du silence. Ouais. Mmh. Les chants du silence et c'est Mmh. magnifique, c'est une nourriture, c'est pas compliqué. Il Mmh. dit des choses simples et essentielles, évidemment, il y a sa force contenue dans Mmh. dans ces livres et on peut le trouver sur, internet, il faudra que Ouais. je te donne la référence Ah, je pourrais le exacte. mettre dans le descriptif, ouais, tout à Voilà, fait, de mais l'épisode. il y a un site sur l'ashram, il y a un endroit où tu peux au moins un ou 2 livres, Mmh. les télécharger gratuitement. Ouais. C'est vrai qu'ils mettent Celui-là, tout à dispo gratuitement, c'est dingue. parce que si on Mais rentre ouais. pas dans un aspect Mmh. philosophique, donc pour ceux que ça rebute, Oui. c'est pas ça, même si ça parle parfois de la philosophie indienne, Mmh. de sa source et tout, on comprend très vite de quoi il s'agit et il y a pas de culte. On n'est pas Ouais. noyé dans des cultes de ceci, de cela. Mmh. C'est C'est vrai Adhyatma que c'est Yoga, très concret c'est concret, vraiment hein. Mmh. la voie directe. Ouais. Il y a pas besoin
de cul, ça veut pas dire que c'est bon ou c'est mauvais, mais on n'a pas besoin de ça. La conscience, elle Mmh. a pas besoin Bien la sûr. conscience, elle a pas besoin d'argent. La conscience, elle a pas besoin de Oui. représentants. Oui, tout ça, c'est des concepts qui ont été Voilà. créés par la Il suite, en a besoin si des gens en ont besoin et puis pour ceux qui ont mmh. le pouvoir de ça, mais la conscience, on n'en a Elle en pas a pas besoin. besoin, ouais. Ouais. Elle est En totalement yoga étrangère à ça. Mmh. En yoga, il faut, pareil, quand tu professes le yoga, ben, les gens Mmh. viennent, connaissent pas, ben, tu leur enseignes, tu donnes un bon enseignement et c'est pareil, plus tu vas, monter en degré dans ton Mmh. inspiration, tu vas rencontrer des êtres, des maîtres, des guides qui vont te favoriser ton ascension. Ouais. Ils vont eux-mêmes, te donner des bonnes directives, Mmh mh. voilà. Mais tu es pas obligé d'être assis au pied d'un maître Ouais. toute ta vie. Tu es pas obligé Mmh. de rentrer dans une grotte pour, connaître ta réalisation. Ouais. Tout ça, c'est un peu du superflu, ça fait partie des histoires et Ouais. avec le yan la Adhyatma Yoga, la voie directe, si on fait attention à ce qu'on fait, si on est bien conseillé, s'il y a des belles références, c'est pour tout Mmh. le monde. Ouais, c'est ça. Puis ça s'inscrit vraiment dans le quotidien. Moi, c'est ce qui me marque là, maintenant, c'est que, j'avais justement cette croyance qu'il fallait peut-être être reclus pour pouvoir, étudier vraiment à fond, pour grandir. Il y avait cette opposition au moins entre, bah, la vie de famille et puis, l'aspiration que j'avais spirituelle et en fait, de voir que tout pouvait s'engrammer et en lisant aussi, bah, puisque vous nous aviez conseillé aussi Chandra mais tout ce qui est concret, en fait, où on se dit: «Mais non, mais ça, c'est du entre guillemets «du quotidien». C'est-à-dire que ça demande, comme tu dis, une aspiration qui va très certainement amener une repriorisation par contre, de sa vie. Parce qu'un coup, ouais, enfin moi je sais que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient complètement superflues, même encore enfin là je continue ce cheminement. Rentrée d'Inde, j'ai commencé à faire un tri qui est de plus en plus drastique pour concentrer l'énergie vraiment et que ce soit, dans cette aspiration-là. Mais au-delà de ça, en fait, c'est vraiment applicable au quotidien. C'est-à-dire que c'est il y a pas, besoin de parler forcément parler sanskrit, il y a pas forcément besoin d'aller, comme tu dis, au pied d'un maître tout le temps. On peut étudier et puis parfois retrouver un maître ou une source qui va nous donner un coup de pouce en fait, pour avancer. C'est hyper, et je trouve que c'est rassurant pour nous, qui parfois pouvons dire: «Voilà, j'ai la frustration de je voudrais transmettre vraiment quelque chose de l'ordre de ce grand yoga et de ce qui est vraiment inspirationnel, mais je me sens bloquée dans les postures parce que c'est ce que les personnes veulent et quel est ce pont que je peux faire entre, cet état de bien-être dont on a besoin aujourd'hui dans notre société parce que justement on est en souffrance et cette solution à la souffrance, mais qu'on n'est pas forcément prêt à entendre tout de suite et en fait ça permet de tisser ces ponts petit à petit avec les personnes qui viennent nous rencontrer, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Merci beaucoup pour ce temps. Je vais pas t'en prendre plus, que je sais que derrière, il y a encore une session qui arrive sur la formation. Donc, toi, tu continues ton chemin avec Nathalie. Vous continuez à proposer des choses. Donc, il y a notamment ce que vous avez appelé les stages d'été. Donc, il y en a un cet été au Saveurs de l'Instant en Bourgogne au mois de juillet et il y en a un fin août, dans le Morbihan. Et entre les 2, il y a, le module 50 heures que vous faites depuis 2 ans, je crois. Et une petite souris m'a glissé dans l'oreille que c'était encore les early birds, donc c'est toujours le moment de s'inscrire et d'y aller. Et le 50 heures qui se déroule donc ici en plus au Chalat, dans nos gîtes. Donc c'est le moment aussi de nous rencontrer si vous voulez avec Mathieu. Vraiment, Mmh. concentré, on est au feu, on rentre dans le cœur du feu. Ouais, C'est magnifique parce qu'on profite vraiment du peu de temps qu'on peut passer ensemble pour aller vraiment dans l'essentiel. Ça, c'est fait pour ça, hein. C'est oui, vraiment, pour la connexion. oui. Et je peux très bien imaginer parce qu'entre les journées déjà qu'on fait, parfois je suis avec vous de 9 heures à 17 heures qui sont déjà un bon condensé et la formation, on a fait des modules de 5-6 jours, c'était déjà intense. Le 50 heures, je pense que c'est vraiment un si tu t'intéresses au yoga de la voix, que tu veux en savoir plus et que tu veux pouvoir, t'engager dans quelque chose qui est peut-être plus court qu'une année, mais, derrière tu vas sûrement vouloir faire le le cursus complet, mais ce 50 heures, il est génial parce que tu as les bases, tu touches à ça et tu peux vraiment, et puis il y a votre pédagogie surtout dedans et votre approche qui est vraiment unique. C'est-à-dire qu'il y a des parties philosophiques qui nourrissent la pratique qui est nourrie par le silence qui nourrit la philosophie, enfin tout est lié et c'est, vraiment hyper intéressant. Ça te donne déjà une autonomie pour continuer. Oui, c'est ça aussi, c'est pour avoir une pratique personnelle derrière et pouvoir continuer. Ouais, donc j'ai aimé mettre les liens dans le descriptif, donc directement vers le site d'Adam et Nathalie, mais si tu as des questions, tu pas aussi à me contacter, je pourrais te réorienter s'il y a besoin. Merci encore infiniment pour ce temps, en pleine formation. On pourrait faire, je pense, une série d'épisodes sur, sur la philosophie avec toi, ça serait passionnant. Et
Ouais, bah, écoute, on va mettre ça en place régulièrement. De toute façon, on va se revoir, je crois, régulièrement cette année, donc on va faire peut-être des petites capsules. N'hésitez pas à nous dire aussi si ça vous intéresse et même si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, puis je verrai, si on peut faire quelque chose ou pas. J'espère en tout cas que cet épisode t'a vraiment clarifié, ce qu'était l'état de yoga et le yoga et puis, ce qu'on peut proposer nous en Occident et le chemin vraiment pour tisser du lien entre les 2, dans ton quotidien, mais aussi dans ce que tu transmets. Si tu as des commentaires, des questions, encore une fois, n'hésite pas à me les poser en commentaire sous l'épisode ou à me les laisser sur Instagram. Je serai ravie de te répondre et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans Tout est déjà là. Belle semaine.